Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. 13h20 sur Europe 1, La France bouge, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique du pays. Et aujourd'hui, c'est au secteur de la défense que nous nous intéressons avec notre grand patron du jour, Christophe Salomon, directeur général adjoint du groupe Thales en charge des systèmes terrestres et aériens. Et nous allons maintenant découvrir une entreprise fondée en 2015 qui protège les bâtiments sensibles. Retrouvez tout de suite la start-up du jour avec Chronopost, leader de la livraison express. Bonjour à vous, Lucas Lebel. Vous êtes donc le président et cofondateur de Cerber. J'ai fait un bon teasing sur Cerber. Maintenant, c'est à votre tour de nous présenter votre entreprise. Vous avez 1 minute. Bonjour à tous nos auditeurs, merci de me recevoir. Donc voilà, je m'appelle Lucas Lebel, je suis le cofondateur et le président de Cerber. Cerber, c'est le spécialiste français de la lutte anti-drone. Notre mission est simple, protéger tous les sites et les personnes sensibles contre les nouvelles attaques que les drones font peser aujourd'hui sur notre société. Alors les exemples d'attaques, il y en a malheureusement des dizaines, la créativité est sans fin. On peut penser à des attaques terroristes par emport de charges explosives, des attaques armées bien sûr, de l'espionnage de toutes sortes sur des individus, sur des entreprises par exemple, de la livraison de contrebande au-delà des frontières, au sein de nos prisons, ou encore le risque de collision. On parlait à l'instant du risque de conflit entre un trafic aérien préexistant et cette innovation, les drones. Donc pour ce faire, notre entreprise, en fait, elle a développé des solutions technologiques qu'on installe sur le toit d'un site à protéger. Ça consiste en des capteurs qui vont venir en fait écouter les communications dont les drones ont besoin pour détecter, identifier et localiser non seulement la machine intrus, mais aussi son pilote. Enfin, nos systèmes sont capables d'émettre une interférence électromagnétique pour forcer les drones à atterrir. Donc en un mot, s'il y a une seule chose à retenir, on crée un domaine invisible et on protège les actifs sensibles. Parfait, c'est très clair, Cerber, donc ce que vous proposez, Lucas Lebel. Avant de revenir sur tous ces éléments, ce qui est intéressant aussi, c'est il y a eu un vrai changement de carrière pour vous, au moment où vous avez lancé Cerber avec un cofondateur. Donc, vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre qui a été décisive pour vous, qui étiez passionné de défense, mais entre être passionné et en faire son métier, forcément, il y a toujours un saut à franchir. Comment ça s'est fait pour vous ? C'est vrai, effectivement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, en effet. C'est un souhait que je nourris depuis tout petit. En réalité, j'ai toujours été passionné de défense pour différentes raisons. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de changer de carrière. Je viens effectivement d'une industrie qui n'a rien à voir, celle de la finance, Oui. mais qui malgré tout m'apporte des choses au quotidien dans mon travail. Et puis à un moment donné, j'ai eu une envie d'autre chose. J'ai pris un petit peu de temps pour moi et en networkant, dans mon réseau, j'ai rencontré un ingénieur, Olivier Leblinvaux, qui est donc le second cofondateur de l'entreprise Cerber, avec qui j'ai eu un coup de foudre professionnel et on a décidé en fait de monter une entreprise ensemble. À l'époque, en 2015, il y avait les premiers survols intrusifs au-dessus, je me souviens, de l'Élysée, une centrale nucléaire. Mais ça commençait à arriver dans l'actu, on se dit mais c'est quoi ces histoires de drones, de survol, on ne comprenait pas bien. Exactement, on ne comprenait pas bien, on pouvait imaginer tout un tas de choses, c'était donc source d'anxiété. Et on a vu une opportunité, on s'est dit en fait il se passe quelque chose d'énorme. Les industries de sécurité et de défense sont sur le point d'être complètement révolutionnées parce qu'en fait on est en train de perdre la maîtrise de l'espace aérien dans ses basses couches. Et donc il fallait complètement repenser les solutions technologiques à y apporter. Alors bien sûr il y avait historiquement des acteurs de défense très bien implantés avec des savoir-faire exceptionnels, je pense bien sûr à Thales, mais il y en a d'autres. Mais on s'est dit que cette innovation a pris tellement tout le monde de vitesse qu'il fallait aussi être capable de faire preuve d'agilité, force de proposition, d'innover et de le faire très rapidement. Et donc on a créé une entreprise. En l'occurrence, Olivier Leblinvaux, à cette époque, pilotait un startup studio qui s'appelle TechnoFounder et qui a pour vocation d'accompagner des jeunes entreprises autour de la deep tech, c'est-à-dire de la technologie complexe, de rupture à fort applicatif, la technologie française. Et on a commencé cette coopération en montant Cerber ensemble. Cerber, pourquoi le nom AIR à la fin ? Alors c'est un petit jeu de mots qui vaut ce qui vaut. Effectivement, quand on regarde l'industrie de sécurité, et même dans la défense, la mythologie est souvent quelque chose qui est fortement utilisé pour tous les codes guerriers et ainsi de suite. Cerber et Thales, ça va pas mal ensemble. Et donc Cerber, pour ceux qui ne le savent pas, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le chien qui garde la porte des enfers, c'est le chien d'Hadès, le roi des enfers. Et donc ce nom Cerber est assez communément emprunté dans l'industrie de sécurité. On a mis un petit twist dessus, AIR, pour rappeler le côté aérien de la menace contre laquelle on cherche à vous protéger. Effectivement. Il y a une phrase que j'aime bien, que vous avez expliquée à l'équipe en préparant l'émission. Notre job, c'est de
tout savoir de ces communications que personne ne voit. Donc c'est vraiment ça, c'est d'anticiper, de préparer, de proposer aux entreprises, aux sites sensibles, le dispositif qui va leur permettre de tout savoir, d'anticiper. Exactement. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public, ou en tout cas, on ne s'en rend pas forcément bien compte, mais en réalité, quasiment toutes les technologies modernes qu'on utilise et qu'on prend aujourd'hui pour acquises, je pense notamment au téléphone portable, au GPS, aux radios, au téléphone, à la télévision, à la radio. Ouais. En fait, le dénominateur commun de toutes ces technologies, c'est les communications sans fil. À n'importe quel instant de raison, en fait, des communications nous bombardent en permanence. Et donc, c'est intéressant et c'est une source d'opportunité pour nous que de travailler dans ce domaine invisible, qui est celui du spectre radiofréquence, pour être capable de démêler en fait ces communications et d'être capable de reconnaître dans ce bruit une communication de type drone ou de type pilote, pour être capable de remonter ça, de travailler là-dessus et de remonter une information signifiante qui va mener à l'action. Donc de capter, d'analyser et puis donc d'agir si besoin, de brouiller, hein, c'est ça aussi? Entre autres, Ouais, entre voilà, autres, ça tout fait à fait. partie des... Donc brouiller est une action, il peut y en avoir d'autres. En l'occurrence, nous, notre savoir-faire technologique, c'est la maîtrise du spectre. Donc c'est tout ce qui est dans l'intelligence du traitement du signal et dans la génération d'un signal qui, lui, va chercher à repousser une cible. En l'occurrence, on force le drone à l'atterrir, on le cloue au sol et donc on interrompt l'action. Effectivement. Et donc, vous connaissez bien Thalès, Christophe Salomon, je vous redonne la parole pour votre regard sur Cerber, que donc vous connaissez. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec Cerber? Alors nous, on est très heureux de travailler avec Cerber parce qu'on est dans une aventure commune. On a gagné ensemble avec la société CS et d'autres un appel d'offres qui s'appelle Parade. Le marché Parade. Le Oui. marché Parade, qui vise, donc mené par la Direction générale de l'armement, et qui vise à, pendant 11 ans, sécuriser les infrastructures critiques en France et sur les théâtres extérieurs pour les forces armées. Et singulièrement, la première instanciation, c'est la protection de la Coupe du Monde de rugby, C'est ça. puis la Dans protection dans des quelques Jeux mois. Olympiques. Oui. Et donc avec ce type de technologie, ça nous permettra de détecter les drones et ensuite d'apprécier la situation, de la remonter à l'armée de l'air et d'intervenir lorsque c'est nécessaire par différents types d'effecteurs. On a des drones intercepteurs, il y a des brouilleurs, voilà, il y a différents moyens d'intervenir contre cette menace qui est terrible en fait parce que c'est une menace asymétrique en fait. Il ne coûte pas très cher d'élaborer ce type de menace, donc il nous faut proposer des solutions en tout cas performantes pour l'éviter. Oui, oui. Et Lucas Lebel, donc effectivement, on peut donc imaginer votre dispositif et donc ces différentes applications possibles, donc au-dessus d'un stade du Stade de France ou de sites sensibles, là où il y aura de la foule, forcément, pour rester sur les exemples de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques. Oui, exactement. Désormais, la protection de tous les événements à ciel ouvert de grande ampleur intègre ou cherche à intégrer cette composante, cette protection anti-drone, parce qu'effectivement, c'est l'enjeu. Donc on a déjà la chance d'avoir pu protéger un certain nombre d'événements, notamment des événements sportifs, en France et à l'étranger. Et on se prépare évidemment pour ces grands rassemblements qui vont se présenter prochainement dans notre pays. Ce type de marché qui vous permet de grandir, vous avez levé des fonds, est-ce que vous allez recruter aussi forcément, Cerber? Oui, alors on a levé des fonds, effectivement, on a effectué un certain nombre d'opérations, on a levé une petite dizaine de millions d'euros sur le marché. Aujourd'hui, on se félicite d'être dans une période d'hypercroissance, notamment portée par l'emport d'un certain nombre de grands contrats. Par exemple, on a cité Parade, il y en a d'autres. Et donc, on cherche à croître très vite. Et pour ça, le moteur, c'est l'équipe. Donc, il faut recruter. C'est complexe parce que ce sont des profils rares, précieux, sur lesquels il y a beaucoup de concurrence. Et donc, on essaie de jouer des coudes. Alors, pas avec Thalès, avec d'autres. On retirera un petit mot de recrutement en plus dans quelques minutes dans l'émission, notamment avec vous, Lucas Lebel. Merci en tout cas. Et vous restez bien évidemment tous les deux en studio puisque c'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées de l'avenir.